Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et aujourd'hui je vais vous parler de mon stock de laine. Donc j'ai décidé de tout vous dire sur les pelotes que j'ai achetées il y a longtemps ou récemment, celles que je vais utiliser très vite ou au contraire les pelotes un peu boulées desquelles je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. Alors je vais vous ouvrir la boîte. Une boîte que j'aime beaucoup et donc dans laquelle voilà. J'ai mis toutes mes laines. Comme vous voyez, j'ai protégé mes laines avec un petit papier de soie. Merci Audrey, alias Petit bout de laine, petit bout de moi, de protéger toutes tes jolis écheveaux avec du papier de soie, ça me sert beaucoup. Voilà, je précise, je ne suis pas sponsorisée par Audrey, juste que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses laines, donc je voulais lui faire une petite dédicace. Voilà. Alors, hop. Comme vous allez le voir, j'ai quelques laines d'Audrey justement dans mon stock. Tout d'abord, j'ai ici deux jolis écheveaux d'un rose très poudré que j'aime beaucoup. Donc c'est au niveau de la qualité, il me semble que c'est du Baby Alpaga. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais comme je n'ai pas les étiquettes, je ne suis pas sûre. Voilà. C'est une laine très très douce, vraiment qui va être agréable à tricoter, je pense. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Je pensais en faire un châle. Ça reste à délibérer. Voilà. Ensuite, j'ai aussi de petits bouts de laine, un fil à chaussettes, un très très joli fil à chaussettes qui est vraiment dans des tons que j'aime beaucoup. Donc c'est des tons un peu chocolat, caramel, chocolat blanc, c'est vraiment gourmand comme couleur je trouve. Donc il me tarde vraiment de les attaquer. Pour l'instant il fait un peu trop chaud encore pour tricoter des chaussettes, j'ai du mal à me motiver. Mais je pense que je vais m'y mettre bientôt parce qu'à force de voir les copines tricoter des chaussettes, ça m'a donné envie. Donc voilà, une future paire de chaussettes. Ensuite, j'ai ici un écheveau de Katia Bambi, donc c'est un gros fil chenille, vraiment pas de saison, donc celui-là je sais que je ne le tricoterai pas avant cet hiver. Et c'est ce fil qui m'avait servi aussi de base pour créer cette petite pelote maison. Donc j'ai voulu faire un effet chiné, j'ai ajouté un fil marron et un fil kaki. Et c'est la laine qui m'a servi à faire le snoot pour la fête des pères, donc que j'ai offert à mon papa. Voilà. Pour ceux qui suivent le blog, vous l'avez sans doute vu en photo. J'ai aussi de la couleur avec deux pelotes de fil coton, fil d'art. Hop. Donc c'est un rose vraiment flashy, je ne sais pas trop quoi en faire parce que c'est vrai que c'est vraiment un rose qui flash. Et je me vois pas tricoter tout un ouvrage dans cette couleur, donc peut-être je m'en servirai pour faire des rayures sur une couleur plus calme, on va dire. Je ne sais pas trop. En tout cas, il me tarde de les utiliser parce que c'est un fil qui a l'air assez doux et assez respirant, donc agréable pour la saison. J'ai aussi acheté récemment celui-ci, donc c'est un fil corde, c'est le fil corde de fil d'art. Et je pense qu'il va être assez intéressant à tricoter, c'est un très gros fil, je n'ai jamais tricoté de fil de ce style-là. Vous voyez, c'est vraiment une petite cordelette, hein. Je ne sais même pas si on peut parler de fil tellement c'est épais et carré. Et j'aimerais tricoter une suspension de luminaire avec. Voilà, j'ai hâte de faire des essais de points, j'ai un petit peu commencé, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment choisi le motif que j'ai envie de tricoter avec. Donc j'en ai pris 3 pelotes de fil corde. Voilà. Ensuite, je vais aussi avoir ici de la fontie, donc fontie soyeuse, une laine que j'ai achetée, alors là j'ai honte parce que je l'ai achetée il y a des mois et des mois chez L'Île Visol à Paris. Et je n'ai toujours rien fait avec. J'avais vraiment prévu de me faire un gilet. J'avais prévu de faire un gilet d'Isabelle Kremer. Je ne sais plus le nom du modèle. C'était un gilet rayé. C'est poli, je crois. Et finalement, le montage a été pénible. Il y avait des erreurs dans le patron en français. Donc j'ai laissé tomber. Je l'ai complètement défait. Donc je ne sais pas trop quoi faire de ces pelotes. Donc celle-là, fontie soyeuse, c'est 70% laine, 30% soie. Donc c'est vraiment un joli fil et j'aimerais bien le mettre en valeur. Donc j'en ai une pelote. Deux pelotes, j'ai quelques restes ici aussi, hop, toujours pareil, de fontie soyeuse. Et j'ai également, j'avais acheté avec, donc toujours chez L'Île Visol, de la fontie guérée, donc c'est celle-ci. Donc elle a été détricotée comme vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a plus les étiquettes dessus. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire de ces deux couleurs, parce qu'au départ je les avais achetées vraiment pour les mettre ensemble, donc le marron et le blanc. Je pense peut-être un châle, je ne sais pas trop. Voilà.
Ensuite, je vais avoir ici une très jolie pelote, un petit reste. Ça, c'est mon reste des chaussettes d'Hermione que j'avais tricotées dans le cadre du cal organisé sur mon blog. Coucou les filles, si jamais vous passez par là, je fais un petit clin d'œil à toutes celles qui ont fait le cal. Je me suis vraiment régalée de tricoter ce fil Lafé-Fil, donc le nom c'est Palette du peintre. Un fil dans lequel il y a du nylon et il est vraiment joli et de ce reste j'aimerais l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Je pense me faire des rayures sur un autre ouvrage, je ne sais pas trop. Voilà, donc ça c'est Palette du peintre de Lafé-Fil. Vous voyez, il y a du vert, du rouge, du jaune, il y a vraiment toutes les couleurs et il porte vraiment bien son nom et je le trouve très beau. Ensuite, j'ai également ce petit reste que j'aime beaucoup. Donc ce petit reste, je veux vraiment l'exploiter au maximum parce que c'est un reste qui me tient à cœur. C'est tout ce qui me reste de la Mary-Laine coloris, je ne sais plus le coloris, la Mary-Laine de petits bouts de laine. Donc c'est un joli vert, là il ressort un peu plus clair à la vidéo que ce qu'il est en réalité, il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus profond. Et donc ça me tient à cœur parce que c'est avec cette couleur que j'ai tricoté le snood et le bonnet Olivia. Donc c'est les premiers patrons que j'ai créés. Donc je voulais vraiment utiliser cette laine jusqu'au bout, voilà, pour ne pas la gâcher. Alors ensuite, j'ai ici deux couleurs, donc c'est la même qualité, c'est de Bergère de France, c'est du Mérino français. J'en ai qu'une ici, mais en réalité j'en ai 8, ça ne rentrait plus dans la boîte. Donc j'en ai 8 qui sont comme ça, coloris gris souris. Et j'en ai aussi comme ça qui sont dans un coloris un petit peu kaki. Donc ces deux couleurs, je les ai achetées pendant les soldes que Bergère de France a fait. Ils faisaient une offre, donc c'était 10 pelotes achetées, 10 pelotes de la même qualité offertes. Donc là, je trouvais que ça valait quand même le coup parce que c'est du mérino français, pur mérino français. Et je pensais que ça pourrait me servir pour tricoter un pull ou un gilet. Voilà. Autant le gris, je suis très contente de la couleur, il rend bien, c'est un joli gris souris, je me vois bien l'utiliser. Par contre ce vert, c'est épinard le coloris je crois. Voilà, épinard. Il est vraiment plus terne dans la réalité que ce que je pensais, donc je suis vraiment déçue, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense l'utiliser avec des couleurs vraiment tranchées de chez Tranché pour lui donner un peu de joie, de gaieté. Je pensais même utiliser avec ce rose peut-être, que ce serait pas mal. Ou avec la palette du peintre. Peut-être un ouvrage rayé pour lui apporter un petit peu de peps, parce que c'est vrai que là, en l'état, il est quand même assez triste. Voilà. Donc voilà, on arrive au fond de la boîte, vous savez tout sur mon stock. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vais vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts une fois qu'on a tout déballé. Vous voyez, ça en fait quand même des couleurs, des textures. Je pense que ça peut être assez sympa de lancer un mouvement sur les réseaux sociaux, de parler de nos stocks, de ce qu'on aimerait en faire. Ça peut vraiment être sympa pour s'entraider, pour se donner des idées aussi, parce qu'on n'a pas toujours des idées de ce qu'on va faire de la laine. Surtout quand on est un petit peu collectionneuse et qu'on aime bien avoir toujours différentes couleurs, différentes textures. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur mon blog, La Demoiselle d'Octobre, ou sur la page Facebook, et à commenter, à relayer cette vidéo, à relayer l'article du blog, ça peut être vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première, je pense en refaire d'autres si ça vous plaît. Et je vous remercie de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et surtout bon tricot!